toujours, c'est que tu te refroidisses. Cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, saluer le sacrifice de Jésus à la croix parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. C'est allumer un feu dans ta vie pour que tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront jamais la satisfaire, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, saluer le sacrifice de Jésus à la croix parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. C'est allumer un feu dans ta vie pour que tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront jamais la satisfaire, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Est-ce que vous êtes dans la joie? Oui, amen. 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 Yes, Vous êtes heureux? Amen, amen. Vous savez, l'endroit le plus heureux, c'est dans la présence de Dieu. Amen. Yes, amen. Le monde peut nous offrir beaucoup de choses, mais l'endroit où nous serons le plus heureux, c'est dans la présence de Dieu. Alors, vous savez que, en tant qu'homme, dans la chair, des fois c'est difficile à le comprendre. Pourquoi? Parce qu'on se complaît à toutes les choses qu'on nous offre. Un bon repas, un bon dessert, l'argent, les voitures, tout ce qu'on peut bien nous proposer dans ce monde. Et bien des fois, quand nous sommes jeunes, on a l'impression que c'est ça le bonheur dans la vie. Mais dès qu'on commence à prendre de l'âge, on voit que ça ne nous comble pas. Qu'au bout d'un moment, il y a un problème, il y a un manque, il y a un désir qui est là, et on ne sait pas comment remplir ce manque. Tout homme sur la terre a un manque. Peu importe sa nationalité, peu importe son origine, la Bible nous dira dans le livre de l'Ecclésiaste que Dieu a mis une part de sa grâce dans chaque être humain. Et c'est à cause de cette grâce que Dieu a mis dans l'homme que l'être humain est en réflexion sur l'éternité. Qu'est-ce que c'est l'éternité? Où je vais aller le jour où je quitte cette terre? Vous savez, mes bien-aimés, peu importe de quel arrière-plan vous êtes, j'aimerais vous dire que chaque homme sur cette terre se pose la question: où irai-je le jour où je quitte cette terre? Tant que cette question n'a pas de réponse dans le cœur de l'homme, le vide grandira et s'intensifiera en fonction des années que tu as sur la terre. Vous pouvez voir les jeunes. Alors les jeunes ne vont pas trop faire attention à ce vide, mais plus que les gens prennent de l'âge, plus que les gens arrivent à un certain âge, plus que ce vide remplit leur vie et qu'ils sont en recherche de savoir quel est le but de mon existence. Aujourd'hui, si nous sommes sur cette terre, nous ne sommes pas simplement sur la terre pour faire joli. Alors bien sûr, nous avons tous des hobbies sur la terre. Nous avons tous le désir d'avoir une famille, de construire une famille, un foyer, des enfants. Et ce qui est légitime en tant qu'être humain sur terre. Mais si la vie terrestre ne se limite qu'à ça, c'est une vie terrestre très pauvre. Parce qu'on peut passer à côté de la chose la plus extraordinaire qu'un homme peut expérimenter sur terre, la vie divine avec Dieu. Amen. Amen. Nous ne venons pas présenter dans ce lieu simplement une religion. Vous savez, la religion ne change rien. La religion n'a rien fait de bon dans le monde. La religion a apporté quoi? A apporté des guerres, a apporté des conflits, a apporté des disputes, a apporté des désastres, des désespoirs. Si Dieu se limiterait à une religion, alors nous aurons perdu notre but sur la terre. Dieu ne se limite pas à une religion, mais Dieu veut que chaque être humain puisse être en paix avec lui. Amen. Amen. Si nous sommes là, c'est parce qu'un jour ou l'autre, nous avons décidé de faire la paix avec Dieu. Vous savez, moi-même, dans ma propre vie, dans ma propre histoire, avant, je ne connaissais pas Dieu. Je croyais que la vérité se trouvait dans l'islam. Et quand j'ai eu 21 ans en 2004, ça fait déjà quelques années, on m'a invité dans une réunion à peu près similaire à celle-ci, seulement avec beaucoup plus de personnes. Et la personne qui m'a invité à cette réunion à la fin m'a donné une Bible. Il m'a donné le plus beau cadeau qu'il pouvait me donner. Et je suis rentré chez moi à la maison, j'avais un appartement sur Mulhouse. J'ai posé cette Bible à côté de mon lit.
Et pendant 2-3 jours, je rentrais dans ma chambre, je regardais cette Bible, j'ai dit, ces chrétiens, c'est des malades. J'ai dit, moi, j'aime pas lire. Eux, ils s'amusent à lire ce gros livre. J'ai dit, ces gens, ils doivent mettre au moins 10 ans pour lire ce livre. Et au cours que les jours passaient, 2-3 jours ont passé, ça m'intriguait. Toujours cette Bible était à côté de mon lit. Et là, j'ai pris la Bible, elle était rouge, là, cette fois, celle-là, elle est noire. Je l'ai tournée en haut, en bas, à droite, à gauche. Et j'ai dit, je vais lire le résumé de la Bible. Comme ça, si un chrétien vient encore me casser la tête avec ces histoires de Jésus, je lui raconte quelques histoires de la Bible et il va voir que je ne suis pas un inculte qui va me laisser tranquille. Mais vous savez que j'ai ouvert ma Bible. J'ai découvert que dans la Bible, il n'y a pas de résumé. J'ai ouvert la première page, j'avais écrit la Sainte Bible. Et quand je tourne la page, cette page aujourd'hui elle est blanche, mais le jour où je l'avais ouverte, il y avait quelque chose d'écrit. Il y avait écrit, la Bible peut être lue en 72 heures, en la lisant continue, à haute voix, sans manger, sans dormir. J'ai pris cette Bible dans les mains, j'ai dit, ce gros livre, on peut la lire en 72 heures. J'ai dit, ok. Je vais me lancer ce défi. Je vais lire cette Bible plus rapide qu'aucun chrétien n'a jamais lu. Et quand j'ai fini de la lire, je vais tout lire à haute voix. Je vais retourner chez la personne qui m'a donné la Bible, je vais lui jeter dessus. Je vais lui dire, j'ai écouté le message de l'évangile, j'ai lu en entier la Bible à haute voix, ne me parle plus jamais de Jésus. C'était le défi que je m'étais lancé. Et la personne qui m'a donné la Bible était intelligente, il m'a dit, commence par l'évangile de Matthieu le jour où tu commences la Bible. Le jour même, j'ai lu tout l'évangile de Matthieu. Les 28 chapitres, ça m'a mis 4 heures, 1 heure pour 7 chapitres. Quand je suis arrivé à la fin de l'évangile de Matthieu, j'étais fatigué. J'ai mis un marque-page. J'ai dit, je continue demain. Et le lendemain, mes amis ne sont pas venus, donc je me retrouvais tout seul. Dieu m'avait obligé à un rendez-vous avec lui. Et si tu es ici en train d'écouter le message de l'évangile, Dieu t'a obligé à un rendez-vous pour que tu écoutes. Amen. Amen. Et là, je suis là chez moi. J'ouvre ma Bible et je lis Marc et Luc d'un trait. Tout à haute voix. Et quand j'arrive à la fin de Luc, je me dis, je parle et je dis, j'espère que toute la Bible, c'est pas comme ça. Ils auraient pu faire un livre, ça aurait fait les 3. C'est les mêmes histoires, seulement par un narrateur différent. Et je dis, bon, on verra demain. Et le 3e jour, dis avec moi le 3e jour. Je suis chez moi, je lis Jean et Actes des Apôtres. Et quand je suis en train de lire le livre de l'Acte des Apôtres, la Bible nous raconte la chose suivante, que les disciples de Jésus sont allés à la chambre haute le jour de la Pentecôte, qu'on appelle Shavuot. Et ce jour-là, ils se sont réunis pour prier. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu sur eux sous flamme de feu et ils se sont mis à parler en d'autres langues. Moi, je suis en train de lire cette histoire. Et quand je lis cette histoire, tout d'un coup, à un moment donné, le feu tombe sur ma tête. Le feu tombe sur ma tête, je parle une langue que je ne comprends pas. Rakapasokorama. Je me suis effrayé, j'ai posé ma Bible. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Alors j'ai parlé à Dieu. Je ne connaissais pas Dieu. Je ne savais pas qui était Dieu. Mais je me suis adressé à lui. Je lui ai dit, je te parle à toi, le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Je dis, dans l'islam, il est dit, tu égares qui tu veux. Tu amènes à toi qui tu veux. Je dis, moi, je n'ai pas envie d'être un égaré. Alors, je viens parler à toi, le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Aujourd'hui, je viens de lire l'expérience que les disciples de Jésus ont vécue. Je dis, j'ai vécu la même chose. Je dis, peut-être demain, je vais lire le livre de Bouddha, de Krishna, je ne sais pas quel autre homme, je vais vivre peut-être la même expérience. Alors je dis, je parle à toi, le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Que tu sois le Dieu de Mohammed, le Dieu de Marie, le Dieu de Bouddha, le Dieu de Jésus, le Dieu de je ne sais pas qui. Je ne veux pas que c'est un homme qui me le révèle, mais je veux que c'est toi. Et pour que je suis sûr que c'est toi, je veux que ça se passe puissance 1000 comme jamais tu as fait un homme et que je ne décolle pas de mon lit. Je dis, mais sache une chose. Si pendant toute cette vie que je suis sur cette terre, tu ne m'as jamais dit quelle est la vraie vérité, quel est le vrai message, le jour où j'arrive au paradis devant toi, tu ne pourras jamais dire que je ne t'ai jamais cherché. Je suis allé dormir, rien ne s'est passé. Je me suis dit, avant de dormir, Dieu va me répondre par l'islam. Je suis allé dormir, le lendemain matin, je me réveille, j'ai oublié toutes les histoires de la Bible.
Je suis allé me promener. Et à un moment donné, je suis rentré chez moi. J'ai regardé un petit peu la télé, il n'y avait rien d'intéressant. J'ai coupé la télé, je me suis endormi. J'ai mis un peu de musique, je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, je me suis retrouvé paralysé. Juste ma tête qui bougeait, tout mon corps paralysé. J'ai dit voilà, ça y est, j'ai fait tellement de bêtises, Dieu m'a puni, c'est fini pour moi, j'ai 21 ans, terminé, paralysé. Et alors que je suis en train de parler comme ça, tout d'un coup, je vois une vision ouverte devant moi. Je me vois, moi, avec mon meilleur ami, en train de lui prêcher l'évangile et de lui expliquer toutes les histoires de Jésus que j'ai lues les jours précédents. Moi, quand je vois cette vision, j'ai dit non, ça c'est pas moi. Je ne suis pas chrétien, je suis musulman. Deuxièmement, je suis un jeune de quartier, je ne suis pas un prédicateur. Et je dis, je refuse ça. Je refuse. Je bataillais avec cette vision jusqu'au moment où la voix de Dieu s'est manifestée de manière audible. Et il m'a dit, sans Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Quand la voix a fini de parler, la vision a disparu. J'ai pu de nouveau bouger. Une paix est descendue sur moi. Je croyais que la vision a duré 10 minutes. Je regarde sur ma montre, il y a plus de 4 heures qui sont passées. Je pose ma main sur la tête, je fais waouh, tu lis la Bible, il se passe des choses de fou. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit, je vais suivre ce Jésus. Maintenant, ça fait 16 ou 17 ans que je marche avec ce Jésus. Et je l'ai vu agir de 1001 manières. Vous savez, Dieu a 1001 manières d'agir. Si aujourd'hui il a agi comme ça, demain il peut agir d'une autre manière. Pourquoi? Parce que lui, il est le créateur. Il est l'innovateur de toutes choses. Il est celui qui crée toutes choses à la perfection. Il t'a créé à la perfection. Regarde ton frère, ta soeur à côté de toi, dis-lui, il t'a créé à la perfection. Dis-lui. Vous n'êtes pas convaincu, hein? Dis-lui, il t'a créé à la perfection. Il vous a créé à la perfection. Est-ce que vous le croyez? Oui. Même si vous avez quelques rides, quelques cheveux en moins, quelques cheveux gris, Dieu vous a créé à la perfection. Amen. Parce que la Bible nous dit qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Amen. Dieu est un Dieu parfait. Amen. Amen. Regardez la nature. Regardez les animaux, regardez la montagne, regardez la mer. Bon, ici vous n'avez pas de mer, si? Vous avez la mer ici au Bani? Non, ici vous n'avez pas de mer. Vous n'avez que la montagne. Mais regardez toute la création que Dieu a créée. Tout est parfait. Les scientifiques se posent toujours 1001 questions. Ils essayent de comprendre les mystères de la nature. Ils essayent de comprendre le monde qui nous environne. Et vous savez que bon nombre de scientifiques en arrivent à la conclusion que le monde entier n'a pas pu être créé comme ça, simplement sous un coup de vent. Ils savent qu'il y a quelqu'un derrière le monde. Amen. Chaque être humain sur la terre a ce raisonnement, cette mentalité, seulement on ne sait pas vers où et vers qui se tourner. Amen. Amen. Vous êtes encore là? Amen. Je vous ai perdu en cours de route. On va vous mettre le défibrillateur. On va vous ranimer. Amen. On va lire ensemble notre Bible dans le livre de Hébreux. Est-ce que vous avez ramené votre Bible? Si vous n'en avez pas, je ne sais pas si on vous en offre une ici. Pas encore. Pas encore. Bientôt alors, on vous offrira une belle Bible. Amen. Je prophétise comme ça. Yes, amen. Hébreux chapitre 11. Si vous n'avez pas de Bible, c'est pas grave, vous pourrez écouter. Hébreux chapitre 11 et au verset 1er. Nous allons lire ensemble ce que la Bible nous dit. Quand vous y êtes, dites avec moi Amen. Amen. Oui, amen. La Bible nous dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. On va descendre vers le verset 10, vers le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous savez, la plus grande offense pour un homme, c'est de croire que tu n'existes pas. Imagine, je suis ton voisin.
je ne te regarde pas, je ne te parle pas, je ne m'adresse jamais à toi. Pourtant tu es là, pourtant tu es mon voisin, pourtant je sais que tu es à l'adresse à côté de moi, mais je ne fais jamais attention à toi. Et même quand des gens me disent, mais est-ce que ton voisin va bien? Je ne sais pas, je ne sais même pas s'il existe, je ne sais même pas s'il habite encore là. Bien souvent nous agissons de la même manière avec Dieu. Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un petit peu un langage de charabia. Ça veut dire qu'il est partout avec nous. Tu peux être au Canada, il est là. Tu peux être en Algérie, il est là. Tu peux être en Amérique, il est là. Il est partout, il sait tout, il connaît tout, il voit tout. Mais pourtant, malgré que Dieu est partout sur tout l'univers, bon nombre d'hommes l'ignorent et fait comme s'il n'existait pas. Vous savez, souvent on nous a parlé de l'enfer. L'enfer, c'est un endroit de conte, un endroit pour les petits-enfants, pour leur faire peur. L'enfer, c'est un endroit de légende pour d'autres. Pour d'autres, c'est un endroit où il fait bon vivre, où on peut bien boire, bien manger, bien s'amuser. Ça, c'est la conception que les hommes ont. Mais quand la Bible nous parle de l'enfer, la Bible nous parle d'un endroit de pleurs et de grincement de dents. Un endroit de regret éternel, dans lequel les hommes regretteront une seule chose, d'avoir refusé de croire en Dieu. C'est terrible. Vous savez, sur la terre, nous avons un vide qui n'est pas rempli. Mais dans l'au-delà, si nous sommes séparés de Dieu pour l'éternité, c'est encore plus terrible. Parce qu'alors le désespoir sera encore plus grand qu'il est sur terre. Non, sur la terre, ce n'est pas l'enfer. Sur la terre, nous sommes là pour un temps, pour un passage, pour un examen. Et c'est quoi l'examen dans lequel nous sommes tous appelés à passer? Est-ce que nous sommes prêts à croire que Dieu est vivant? Alors aujourd'hui, bien sûr, des hommes et des femmes vont nous sortir tout genre de théories. Nous sommes athées, nous sommes dans un pays athée, nous sommes dans un pays qui ne croit pas en Dieu. Bien sûr, on le voit. On le voit que c'est un pays qui ne croit pas en Dieu. Parce que regardez le désespoir. Regardez le nombre de pauvres. Regardez le nombre de clochards. Regardez le nombre de personnes qui souffrent. Allez voir dans les hôpitaux. J'ai assez visité de malades dans les hôpitaux pour voir que nos hôpitaux sont pleins. Et pas seulement en France, mais dans beaucoup d'endroits du monde, nous voyons la souffrance qui est réelle. Pourquoi cette souffrance? Pourquoi le monde souffre tellement? Souvent, bon nombre de personnes sont venues me parler. M'ont dit, mais prophète, pourquoi, s'il y a un Dieu, le monde souffre? J'aimerais vous donner la réponse aujourd'hui. Le monde souffre à cause d'une seule chose. Parce qu'un jour, Dieu voulait vivre avec l'homme sur terre, mais l'homme a décidé de vivre seul et sans Dieu. Il a décidé de désobéir à Dieu. Il a décidé de devenir son propre chef. Et quand l'homme est devenu son propre chef, voilà le résultat du petit Dieu qu'on appelle homme. Voilà le résultat sur la terre. Est-ce que c'est un résultat glorieux? Non. Est-ce que cela veut pas dire que les gens célèbrent encore les gens? Ils les célèbrent encore. Mais regardez à quel prix. Jusqu'à combien de temps voulons-nous être des aveugles à ne pas voir la réalité en face? Mais quand on commence à se tourner vers Dieu, Dieu commence à changer. Il commence à changer les cœurs. Il commence à changer les vies. Il commence à nous bouleverser de l'intérieur. Dieu ne nous forcera jamais. Il ne te forcera jamais. Il te laissera toujours le choix. Tu auras toujours le choix de dire soit oui, soit non. Mais sache que dans ton choix, il y a des fois des moments où tu peux subir des choses difficiles sur la terre. Pourquoi? Parce que tu as décidé de marcher sans Dieu. Alors est-ce que ça veut dire qu'avec Dieu, tout va comme sur un wagon? Non. Mais par contre, il y a quelqu'un qui est à côté de toi. Quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer. Quelqu'un qui devient ton rémunérateur. Quelqu'un qui devient ton conseiller. Quelqu'un qui va venir te consoler quand tout le monde te laisse tout seul.
Vous savez, la souffrance, la solitude est quelque chose de terrible. Combien d'hommes, de femmes d'un certain âge se retrouvent seuls dans leur maison, avec personne pour pouvoir discuter. Heureusement qu'il y a monsieur ou madame télévision qui est là. Mais tout seul, face à soi-même, sans trouver une consolation. J'aimerais te donner un espoir aujourd'hui, ce qu'on appelle une bonne nouvelle. L'évangile veut dire bonne nouvelle. C'est un espoir pour une planète qui est en péril. C'est un espoir pour un monde qui est en train de mourir. C'est un espoir dans lequel nous sommes dans un monde qui est en train de périr sous nos yeux. On nous parle de guerre nucléaire, on nous parle de conflits nationaux, internationaux, tout ce que vous voulez. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le vide de l'homme n'est pas rempli. Le vide de l'homme n'est pas rempli. Aujourd'hui, j'aimerais vous mettre devant une réalité. Je ne connais pas ta vie. Je ne te connais pas personnellement. Mais je sais qu'à côté de moi, il y a quelqu'un qui est là et qui te connaît mieux que toi-même. Celui-là, il t'a créé. Il a insufflé en toi le souffle de la vie. Il t'a donné un temps de vivre sur la terre. Et dans ce temps que tu vis sur la terre, il aimerait être avec toi pour pouvoir te consoler, pour pouvoir te rassurer, pour pouvoir t'encourager, pour pouvoir te serrer dans ses bras. Vous savez, l'amour de Dieu est inimaginable, incommensurable. On ne peut pas mesurer l'amour de Dieu. Non seulement il nous pardonne de nos péchés, mais il vient restaurer, transformer, bouleverser notre vie. Amen. Je pourrais vous raconter des témoignages, des choses que j'ai vécues avec ce Dieu depuis le jour où je l'ai rencontré. Est-ce que ça veut dire que j'étais parfait? Est-ce que ça veut dire que je n'ai jamais commis d'erreur? Est-ce que ça veut dire que je n'ai jamais péché? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je suis un homme comme vous. Nous sommes tous pécheurs sur la terre. Celui qui me dit qu'il est parfait, qu'il est sans péché, la Bible nous dit, si nous disons que nous sommes sans péché, nous sommes des menteurs. Et la vérité n'habite pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner de tous nos péchés. Toutes les erreurs que tu as faites, il est capable de te les pardonner. Des fois, ce n'est pas Dieu qui ne te les pardonne pas, mais c'est toi qui ne te pardonnes pas. Des fois, l'être humain est tellement dur que même avec lui-même, il est très dur. Quand tu fais une erreur, même quand les gens te disent c'est pas grave, toi tu t'en veux encore. Et tu continues à être dur avec toi-même. C'est terrible. C'est terrible. Il veut t'apprendre quelque chose. Il veut t'apprendre à t'aimer toi-même. Vous savez, s'aimer soi-même, c'est pas facile. Oh, aujourd'hui on peut dire, oh, tu es beau, oh, tu es belle, c'est vrai. Dis-moi encore, oh, tu es beau, tu es belle. Mais quand on se regarde dans la glace et quand on est seul, quand il n'y a personne, les cheveux partent dans tous les sens. Là, c'est plus quelqu'un qui te dit quelque chose, c'est toi-même, ton propre cœur ou ta propre bouche qui parle. Quelle tête j'ai encore aujourd'hui? C'est vrai, c'est pas vrai? C'est vrai, c'est pas vrai? L'être humain est comme ça. L'être humain a de la difficulté à s'aimer lui-même. Et alors, quand on grandit, en fonction des parents qu'on a eus, du regard qu'ils avaient sur nous, des paroles qu'on a déclarées sur nous, ça continue à tourner dans notre tête. De toute façon, personne ne m'aime. Et puis, de toute façon, je me retrouve toujours seul dans mes galères. Où sont les gens? Où sont mes amis? Ce sont des pensées qui touchent les hommes du matin au soir, qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres. Regardez les riches, les stars américaines, hollywoodiennes, ils passent à la télévision, tout le monde veut leur ressembler. Waouh, qu'est-ce que j'aimerais être comme cette star. Waouh, tu entends dans les fêtes d'hiver, quelques mois plus tard, quelques semaines après, cette personne, à cause de la drogue, s'est suicidée. Comment? Il avait l'argent, il avait la puissance, il avait la reconnaissance, il avait peut-être la plus belle tête que tout le monde voulait ressembler. Mais cet homme n'avait pas Dieu, cette femme n'avait pas Dieu.
Et finalement, dans sa solitude intérieure, il s'est ôté la vie. Nous sommes en contact des centaines, des milliers de personnes chaque jour, dans la rue, dans nos travails, dans nos universités, dans nos collèges, partout où nous allons. Nous sommes en contact avec ce genre de personnes. Mais pourtant, tout le monde vit avec un masque, un beau sourire, un beau maquillage, des beaux habits. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Mais à l'intérieur, ça ne va pas. À l'intérieur, il y a un manque. À l'intérieur, il y a un vide. Pourquoi? Parce que l'homme vit sans Dieu. Alors peut-être tu vas me dire, oui, mais vous faites peut-être un tableau un peu dramatique du monde. J'aimerais vous dire, peut-être quand j'avais 20 ans, je pouvais penser comme vous-même et vous dire, oui, c'est vrai, peut-être vous avez raison. J'ai 40 ans, je n'ai pas encore 80. Mais avec le nombre de personnes que j'ai déjà eu en entretien, des croyants, des non-croyants, peu importe leur religion, le nombre de personnes avec qui j'ai parlé, avec qui j'ai partagé, j'aimerais vous dire que ce n'est pas un tableau dramatique, mais c'est malheureusement la réalité de la vie. Dans ce monde, et ce n'est pas simplement depuis aujourd'hui, depuis la nuit des temps, voici comment l'homme vit. L'homme a une solitude qu'il ne peut combler. Alors au début on va dire non, quand je vais me marier à 18 ans, je vais combler toute ma solitude avec ma moitié. Le nombre de divorces qu'il y a aujourd'hui actuellement dans notre nation nous prouve même que les gens cherchent tellement quelque chose de spécial, même dans le mariage, qu'ils n'ont pas trouvé Dieu, et voici les désastres. Et nous continuons, l'homme court, l'homme court. Combien d'hommes et de femmes, vous savez, en Alsace, ce sont des gens qui travaillent beaucoup. Et, je ne sais pas ici, je pense aussi ici vous travaillez beaucoup, peut-être un peu moins que chez nous. Mais chez nous, ils travaillent beaucoup à l'épuisement. C'est plus du travail, c'est un travail de cheval. Mais combien d'hommes et de femmes j'ai pu voir? Quand je serai à la retraite, je serai heureux. J'aurai le temps. J'aurai le temps. Mais quand tu les vois à la retraite, ils courent encore plus. Tu dis, mais t'as quoi? Non, j'ai plein de choses à faire. Mais t'as quoi? Non, j'ai pas le temps. Mais je croyais que quand t'arrivais là, t'aurais le temps. L'homme court, l'homme court, l'homme court. Et un jour, c'est trop tard. Un jour, le temps s'est arrêté. Le temps s'est figé. La mort est venue. Et maintenant, on ne peut plus faire de marche arrière. La vie est passée. Tout a été écrit. Tout a été marqué. Et là, c'est là où beaucoup d'hommes et de femmes vont avoir une grande surprise. Où vais-je aller pour l'éternité? L'éternité, ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de fin. C'est une réalité qu'on découvre le jour où on quitte cette terre. Sur cette terre, nous sommes dans un timing, avec 1 heure, des secondes, des minutes. Le jour où tu quittes cette terre, tu deviens esprit. Et il n'y a plus aucun temps qui pourra te déterminer une dimension. Alors, dans ce temps, certains me diront, alors l'évangile c'est pour les faibles. J'aimerais vous dire oui, parce que l'homme est faible. L'homme est très faible. L'homme est dans une grande faiblesse. L'homme est dans un grand désespoir. Alors bien sûr, quand vous les voyez à 20 ans, ils sont tous beaux, ils sont tous forts. Mais rajoutez-leur, allez, 50 ans, 60 ans. Ces beaux jeunes hommes, bien costauds, bien musclés, qui marchaient comme ça. Les jeunes filles, sur 2, regardez-les plus tard. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Ça, c'est la vie de l'homme. Pour nous montrer que l'homme est faible et qu'il a besoin de Dieu. Il a besoin de Dieu parce que Dieu, lui, est fort. Vous savez, quand Dieu va commencer à te prendre par la main, ta vie entière va changer. Qu'est-ce que c'est l'évangile? Ça veut dire que l'homme était privé de Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit qu'il a envoyé sa propre parole dans une chair semblable à la nôtre. La Bible nous dit, à cause de ce qu'il a fait, cela lui a valu le titre de fils de Dieu.
Pourquoi fils de Dieu? Parce que quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé adulte. Adam avait déjà 20 ans. Il n'a pas connu le stade de bébé. Il l'a créé parfait à son image, à sa ressemblance. Il n'avait aucun péché. Il l'a créé adulte avec Ève. Ils étaient tous les deux adultes. Mais Dieu attendait de voir le premier bébé qui allait naître sur la terre. Il a appelé Adam et Ève. Et la Bible nous dit qu'il les a bénis. Et il leur a dit, soyez féconds et multipliez-vous. Curieusement, l'homme avait tellement à faire avec les chimpanzés, les lions et toutes les bétails dans les jardins d'Éden qu'il n'a pas obéi à ce que Dieu lui a dit. Et que, parce qu'il désobéissait, voici que monsieur le serpent, celui qu'on appelle Satan, est venu séduire Ève. Il l'a séduit. Et ils ont désobéi et ils sont déconnectés de Dieu. Résultat, la Bible nous dit que quand ils ont été chassés du jardin d'Éden, l'homme a connu sa femme en dehors du jardin. Et le premier enfant qui est né sur la terre n'est pas devenu le premier bébé parfait, mais est devenu le père des meurtriers. C'était Caïn. Le premier bébé, c'est celui qui a tué son frère. Et là, c'était un désastre. Dieu a dit, mais j'aime tellement l'homme. Mais voici que maintenant, les fils de l'homme sont devenus pécheurs. Dès leur enfance, le mal est attaché au cœur. Voilà pourquoi il a envoyé sa parole. Il l'a incarné dans un homme, dans une chair semblable à la nôtre. La Bible nous dit qu'il était appelé l'agneau parfait, celui qui allait expier pour les péchés de l'humanité. Et quand ce bébé est né, alors voici que dans le ciel, le premier bébé parfait que Dieu a toujours voulu voir est né. On l'a appelé le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Des fois on prend des textes qu'on ne comprend pas, on dit voilà, mais pourquoi on l'appelle Fils de Dieu? Pourquoi on l'appelle Fils de l'homme? C'est à cause de cette réalité. Et non seulement la Bible nous dit qu'il a donné sa vie à la croix de Golgotha, le sang a coulé parce qu'il fallait que le sang coule pour racheter l'humanité. Il fallait que le sang coule pour pouvoir te racheter. Mais quand le sang a coulé, il a donné une capacité à ceux et celles qui acceptent ce sacrifice de recevoir son esprit. Amen. Le Saint-Esprit était sorti de l'homme à cause du péché. Quand le Saint-Esprit était dans l'homme, l'homme pouvait vivre jusqu'à 900 ans. Regardez dans la Bible, vous allez voir dans la Genèse, des hommes, ils arrivent à 900 ans, 800 ans, 700 ans, normal. Mais à cause du péché, à cause de la méchanceté de l'homme, voici que Dieu a décidé d'enlever son esprit. Et les jours de l'homme sont passés à 120 ans. 120 ans. Mais dans sa grâce et dans son amour, Dieu a voulu réconcilier l'homme afin que l'homme puisse recevoir le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui depuis le temps des apôtres, depuis le temps de l'Église primitive. L'Église primitive, le signe qui allait démontrer qu'ils seraient les enfants de Dieu, c'était le Saint-Esprit. Ils attendaient la venue de l'Esprit. Moïse a prophétisé ce temps-là. Il a dit, viendra un temps, un jour, où le Saint-Esprit se déversera sur toute chair. Les prophètes, Joël, ont déclaré cela dans la Bible. Tous les prophètes de l'Ancien Testament mettaient tout leur temps, tous leurs archives pour comprendre le temps où cela devait venir. C'est ce qu'on appelle l'ère messianique, l'ère où le Messie commence à régner sur la terre à travers des hommes et des femmes qui l'ont accepté et qui l'ont reconnu. Il a décidé de faire de toi, mon frère, de toi, ma soeur, une nouvelle créature, de changer les choses afin de te donner un avenir et une espérance. Amen. Il veut te donner un avenir et une espérance. Vous savez, des fois, certaines personnes vont dire « Oh, moi, à mon âge, j'ai plus d'avenir. » L'avenir, ce n'est pas une question d'âge. L'avenir, c'est une question du cœur. Oui. L'avenir est pour toute personne qui accepte de se connecter à celui qu'on appelle Jésus-Christ.
alors il y a un avenir. Amen. Même la retraite, il y a un avenir. Même dans le temps où tu n'as pas de travail, il y a un avenir. Même dans le temps où tu ne sais plus où aller, il y a un avenir. Dieu ne manque pas d'imagination. Nous manquons d'imagination. Nous manquons de décision. Nous avons un champ de décision réduit. Mais Dieu est illimité. Et la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. Amen. Il te demande une seule chose. Crois seulement. Qu'est-ce que c'est croire? On peut bien se poser la question, mais qu'est-ce que c'est croire? C'est simplement de dire, Seigneur, je veux croire que tu existes. Je veux croire que tu existes et qu'à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui deviens mon patron. Et peut-être, si tu es là et tu te dis, mais pour moi c'est difficile de croire. Pour moi je n'arrive pas à croire. Alors j'aimerais te donner une autre prière à faire. Dis, Seigneur, je te demande pardon parce que je n'arrive pas à croire à toi. Mais aujourd'hui, je veux faire un effort parce que je veux croire à toi et je veux te demander de l'aide. Et alors l'esprit d'incrédulité qui venait détruire ta vie, qui venait détruire ta pensée, qui venait détruire tes raisonnements, va partir, le cœur va s'ouvrir et le Saint-Esprit va te visiter. Amen. Tu es un homme fait à l'image de Dieu. Tu as un corps dans lequel nous pouvons te contempler. Tu as une âme dans laquelle tu peux ressentir des émotions, toucher, sentir, voir, écouter. C'est ton âme, tes émotions, tes sens. Mais il y a aussi un esprit dans lequel tu peux entrer en contact avec le monde spirituel et connaître Dieu et entrer dans une nouvelle dimension. Amen. Et si tu commences à comprendre cela et à mettre les choses en place, alors tu seras comblé. Parce que dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, il y aura quelque chose qui te comblera. Et tu sauras que tu ne vis pas seulement sur terre pour un morceau de papier qu'on appelle argent. C'est vrai, c'est pas vrai. Ou un morceau de pain, ou un morceau d'aliment. Des fois on mange tellement qu'on a mal au ventre après. Amen. Est-ce que ça vous plaît? Oui. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, ou cette soirée, j'aimerais faire un appel. J'aimerais faire un appel alors que nous sommes dans la présence de Dieu. Joshua, donne-moi juste le téléphone, s'il te plaît. Non, j'ai pas dit que je vais passer un appel. J'ai dit que je vais faire un appel. Je prends juste pour avoir une petite musique de fond, mon téléphone. Je vais faire un appel à peut-être des personnes qui n'ont jamais accepté ou qui n'ont jamais fait un pas avec Dieu. Ça peut arriver, c'était mon cas. Et aujourd'hui, dans ce temps, alors que nous sommes dans la présence de Dieu, j'aimerais lancer un appel. Tu as senti que pendant ce message, cela t'interpellait. Et tu te dis dans ta vie, mais moi j'en ai marre de ne pas avoir d'avenir. J'en ai marre de ne pas avoir d'espérance. Tu sens qu'il y a un vide en toi, mais tu ne sais pas comment le combler. Moi, par moi-même, en tant qu'être humain, je ne peux pas te combler. Mais Dieu, lui, peut. Si aujourd'hui tu es là, et que tu veux faire cette alliance avec toi, avec Dieu, alors lève seulement la main là où tu es. Et je prierai pour toi. Lève simplement la main. C'est le premier appel que je fais. Tu dis, j'ai envie de connaître Dieu. Que ce soit ici, que ce soit dans la salle, que ce soit ceux qui vont regarder cette vidéo. S'il n'y a personne, amen, ça veut dire que vous avez déjà tous fait cet engagement avec Dieu. Aujourd'hui, je vais lancer un deuxième appel.
Peut-être que tu as déjà donné ta vie à Dieu. Mais qu'à un moment donné, tu es tombé dans la routine. Tu es tombé dans simplement la religiosité, à faire les choses, mais sans plus réellement avoir cette fraîcheur. Et qu'aujourd'hui tu te dis, mais Seigneur, aujourd'hui je veux revenir à toi. Dieu est le Dieu de la seconde opportunité. Dieu est le Dieu de la seconde chance. Et aujourd'hui, tu te dis, Seigneur, mais je veux m'engager à être déterminé avec toi, à aller dans une dimension plus grande et plus profonde. Alors si tu es là, lève la main là où tu es. Lève la main. Oui. S'il y en a d'autres, ceux qui ont levé la main, vous pouvez venir devant. En signe de votre engagement, mon Dieu, devant les hommes, et dites avec moi cette prière, Père. Aujourd'hui, je réalise que j'ai vécu loin de toi, que je n'ai plus cette fraîcheur du départ, et je veux avancer. Je veux grandir avec toi. Je veux m'abandonner totalement entre tes mains. Et je te demande pardon là où je n'ai plus cru, là où je n'avais plus d'espoir. Viens, remplis-moi. 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 Si tu veux te mettre à genoux, tu peux te mettre à genoux. Power Shaya. Power Light. Ranime le feu. Ranime. Que les larmes soient séchées. Que les larmes soient séchées. Et que la vie divine coule en toi maintenant. Que ce qui t'avait détruit, maintenant, soit restauré. J'ordonne maintenant la restauration de tout ce qui était détruit dans ta vie. Maintenant, respire, inspire. On reçoit l'amour de Dieu, Saint-Esprit. Remplis-la, guéris-la, restaure-la. Reçois la paix de Dieu. La paix de Dieu. Il y a un nouveau temps pour toi. Ma soeur, c'est un nouveau temps qui s'ouvre à toi maintenant. L'Esprit de Dieu te donne la paix. J'entends une parole dans l'esprit qui me dit, je te donne ma paix. Je te laisse la paix. Ce que tu es toujours en recherche est la paix. Et bien souvent dans ta vie, tout autour de toi, au lieu des fois de voir la paix, tu voyais le contraire. Et le diable, avec ce que tu voyais, te décourageait, te désespérait. C'est comme si à l'intérieur de toi, ce désir de paix disparaissait. Mais aujourd'hui, c'est un temps nouveau. Un temps de guérison. Ton esprit est restauré maintenant. Rakamai. Laia Matoriakai. Koramantayo Koramai. Seigneur mon Dieu, mon roi, restaure la vie de mon frère.
restaure, que tout ce que l'ennemi a conspiré, que cela soit brisé maintenant, soit brisé. Et que maintenant, il entre dans un nouveau temps. Dans un nouveau temps. Le Seigneur te dit la parole suivante. Je te fais sortir du désert. Je te vois en train d'être à droite et à gauche et d'être dans une situation comme dans un désert. C'est comme si, malgré que tu étais à l'église, tu te retrouvais souvent seul. Souvent seul. Et à l'intérieur de toi, tu sentais cette solitude qui montait. Et à des moments, tu ne savais même pas comment le contenir. Et tu dis, mais malgré que je suis entouré, je ressens cette solitude. Le Seigneur te dit, j'enlève maintenant sur ta vie tout esprit d'orphelin, toute mentalité que tu n'es pas légitime. Et je t'amène maintenant dans un nouveau temps. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta vie. Merci Seigneur de remplir sa vie maintenant. De le remplir, de le renouveler. Le Seigneur te dit la parole suivante. Ne te pose pas trop de questions. Le monde des questions est venu à toi. Et tu as commencé à l'intérieur de toi à te poser une multitude de questions. Et le Seigneur te dit, je te le dis parce que je te connais. Et je connais ce qui est à l'intérieur de toi. Je vois ce qui est en train de te chagriner. Toutes ces questions qui sont là. Et le Seigneur te dit, je pose maintenant ma main sur toi. Et je vais te dire, je vais t'ouvrir les oreilles. Afin de répondre à chacune de tes questions. Je te donne une nouvelle sagesse, une nouvelle connaissance. Et dans cette connaissance, tu vas avoir la réponse à tes questions, mais aussi la réponse aux questions des personnes qui sont autour de toi. N'aie pas peur et laisse-toi simplement remplir de mon esprit. Reçois maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes dans le temps où la présence de Dieu est là. La présence de Dieu vient comme un souffle. Le prophète Élie était sur le mont Carmel. Et là, il y avait un doux murmure. Un doux murmure. Un doux murmure. Un doux murmure. C'est un nouveau temps, une nouvelle saison, un nouveau jour, un nouveau jour. Serrez ma main. Accrochez-vous à la vie. Accrochez-vous. Il y a encore un avenir. Il y a encore une espérance. Est-ce que vous aimez la vie? Oui. Est-ce que vous voulez la croquer à pleines dents? Oui. Comme jamais vous l'avez croquée? Oui, c'est ce qui se passe maintenant. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Il est descendu sur moi. Que toute puissance de mort qui voulait l'arrêter soit brisée maintenant. Soit brisée maintenant. Soit brisée maintenant. Et que la vie maintenant coule. Seigneur, je veux prophétiser, je veux parler à cette sœur que Seigneur, il y a un avenir et il y a une espérance. Que toutes les peurs qui sont venues pour la détruire, que maintenant cela est brisé par la puissance de l'amour. Je vous donne un verset que j'entends dans l'esprit pour vous.
Mon amour parfait bannit toute crainte. Ne te laisse pas aller avoir par la peur. Ne te laisse pas avoir par la crainte. Parce que je t'aime, ma fille, et j'ai posé ma main sur toi. Je pose ma main sur toi et je te remplis de mon amour. Je te remplis de mon amour. Ne regarde pas aux choses du passé. Ne regarde pas aux choses du passé, mais laisse-toi simplement aimer par moi. Et alors tu verras que dans toute ta vie, la crainte ne sera plus là. La crainte n'existera plus, mais il y aura simplement mon amour, te dit ton Seigneur et ton Dieu qui t'aime. Lantai. Fini les larmes. Saint-Esprit, restaure et guéris son âme. Restaure et guéris son âme. Le Seigneur te dit la parole suivante, j'ai entendu ta prière. J'ai entendu ta prière et je t'ouvre le ciel aujourd'hui. Je t'ouvre le ciel aujourd'hui et je réponds à ta prière. Je t'exauce. Ne sois plus dans le temps de deuil, mais sois dans le temps de joie. Parce que maintenant, regarde, poindre l'aurore. Parce que maintenant ton exaucement arrive du ciel. Je vois un grand exaucement qui vient. Et le Seigneur te dit la parole suivante, ce sont les réponses à tes prières. C'est le réponse à tes prières. Il y a des demandes, il y a des choses que tu as demandées avec acharnement. Il y a des choses que tu as demandées avec chaud de larmes. Il y a des choses que tu as crié pour le voir venir dans ta vie. Le Seigneur te dit maintenant que c'est le temps de l'exaucement. Je vois maintenant dans cette nouvelle, dans cette moitié d'année qui est là. Dans cette fin d'année qui te reste, tu vas commencer à expérimenter les exaucements de tes prières, l'un d'après l'autre. Je vois un ange qui a été descendu du ciel spécialement pour toi. Parce qu'alors que j'étais en train de prêcher, je voyais tes larmes, je voyais ton cœur ouvert et ton cœur qui était blessé. Ton cœur qui était blessé. Ton cœur qui a été trahi. C'est le temps de ta guérison. C'est le temps de ta restauration. Quand tu vas sortir de ce lieu, tu ne seras plus jamais la même personne. Tu ne seras plus jamais la même personne. Les gens qui te connaissaient ne te reconnaîtront plus parce qu'ils verront que quelque chose de nouveau s'est passé. Il y a un temps prophétique, un temps de la grâce, un temps de la grâce, un temps de la grâce, un temps de la grâce. On aime bien. Saint-Esprit, Saint-Esprit, les hôtels familiales qui te réclamaient, les hôtels familiales qui te réclamaient, maintenant, pour t'empêcher de soupirer au bonheur, c'est un temps nouveau maintenant. C'est un temps nouveau maintenant. Cet hôtel te réclamait. Et ça, tu le sentais dans ton esprit. Comment tu le sentais dans ton esprit? Parce que ton esprit, c'est comme s'il criait. Et c'est comme si tu te sentais étouffé. Je vois comme un serpent qui essaie de t'étouffer. Et chaque fois que tu essaies de sortir ta tête, je vois ce serpent qui commence à serrer et à vouloir te détruire. Mais maintenant, le Seigneur te dit, je viens parce que j'ai brisé la tête du serpent. J'ai écrasé la tête du serpent. Et je suis descendu pour te délivrer. Pour que ton âme maintenant vive. Maintenant. Rakapawa. Maintenant, au nom de Jésus, tu vis maintenant.
Tu vis, j'ordonne la vie. La vie, la vie, la vie, la vie. Tu prends ta destinée en main maintenant. Prends ta destinée en main. Lève tes mains, lève tes mains. Prends-le maintenant. Prends-le. Et que maintenant, tu sois rempli d'espérance. Je détruis cela qui était sur ta vie. Je détruis ce qui était sur ta vie. Maintenant. Feu. Ça lâche maintenant. Ça lâche. Et maintenant, ton esprit est libre. Ton esprit est libéré. Tu peux rêver. Ce soir, tu peux rêver. Ce soir, tu peux espérer. Les choses sont changées. Maintenant. Au nom de Jésus. On respire juste. Respire. Comment tu sens? Est-ce que tu sens encore le poids? Non, ça va. Je crois que ça va. Je crois. Tu peux rêver maintenant. Rêve dans ta vie. N'aie pas peur de rêver. Ne te laisse pas emprisonner. Mais rêve. Amen. Est-ce que vous aimez la présence de Dieu? Amen. Ouais. Est-ce que vous aimez la présence de Dieu? Amen. Comment vous allez? Vous allez bien? Vous aimez la présence de Dieu? Est-ce que vous acceptez? Je prie pour vous. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. J'entends un mot pour toi dans le monde spirituel. Vaillant guerrier. Alors que je dis cette parole, ton esprit dit pourquoi? Ah bon, moi? Ça doit te dire oui. Alors que j'ai ma main sur toi, il y a un changement maintenant dans ton esprit. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer. Le manque de confiance en toi est changé en une hardiesse. Je déclare sur ta vie le feu maintenant de l'esprit qui va te donner une hardiesse comme jamais tu as eu. Souvent le manque de confiance en toi t'a laissé, t'a isolé. Le manque de confiance en toi t'a empêché de faire les choses que tu voulais. Et c'est comme si, je te vois là dans des situations où tu veux faire les choses et tout d'un coup, ce manque de confiance en toi te bloque et t'empêche de faire les choses. Le Seigneur te dit maintenant que c'est le temps du changement. C'est le temps où tout ce que tu n'osais pas faire, tu vas le faire. Tout ce que tu n'osais pas le faire, tu vas le faire. Et tu vas être étonné de toi-même. Parce que je ne t'ai pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit de sagesse et d'amour. Reçois maintenant. Reçois maintenant le changement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je peux prier pour nous. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Que ton amour remplisse le visite. Que ton amour l'inonde. Seigneur, je veux vraiment le bénir. Et je veux déclarer, Seigneur, je veux déclarer que comme un père qui aime son fils, ainsi il est dans ta main. Ainsi il est dans ta main. Il y a un amour fort pour la vie de cet homme. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, je viens lui dire, de la part de Dieu, mon fils, je t'aime.
mon fils, je t'aime. Mon fils, je t'aime. J'entends ces mots 3 fois pour toi. Et alors que ces mots sont dits, alors que ces mots sont libérés sur ta vie, Dieu te restaure. Dieu te restaure. Dieu te restaure. Je le bénis maintenant au nom de Jésus. Je le bénis. Je le bénis. Au nom de Jésus. Merci pour le cœur que tu lui as donné. Merci pour le cœur que tu lui as donné. Merci pour l'amour que tu lui as donné. Ricamasunto Yakaramante Kuramantaya Karamasuko Limentai Lontaniantara Suko Mantaya Karamanto Kuramantaya Kuravakai Shikelema, comment vous appelez? Amar. Comment? Amar. Kuramantaya Karamasuko Mantaya Karasu. Merci Seigneur pour la vie d'Ammar. Merci Seigneur pour ta grâce. Seigneur mon Dieu, mon roi, je veux vraiment le bénir. Merci pour le désir que tu lui as mis dans le cœur. Le désir de te servir. Merci Seigneur pour ce feu que tu lui as mis. Ce feu, ce n'est pas un homme qui te l'a donné. Mais le Seigneur te dit, c'est moi qui t'ai donné ce feu. Afin de toucher des hommes et des femmes. Afin de toucher des masses. Afin de toucher des multitudes. Je vois beaucoup de personnes derrière toi. Je vois beaucoup de personnes derrière toi. Et alors que je suis en train de te voir mon esprit, je vois comme du miel qui sort de ta bouche. Et au fur et à mesure que ce miel sort, je vois des personnes autour de toi qui viennent autour et qui goûtent cela. Il y a une parole que Dieu a mise dans ta bouche. Et cette parole s'appelle la parole de la restauration. La restauration. Chaque fois que tu parlera de ce mot, ça sera du miel qui sortira de ta bouche pour guérir les hommes et les femmes autour de toi. Pour guérir les hommes et les femmes. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Bénis-le maintenant. Remplis-le encore. Et qu'il soit efficace là où tu le places. Là où tu le places, Korabashaka, Paula, Santaniata, Sukoramantai, Rikamantoria Karma, Koramantaya Karai, Koramantaya Karamasu, Korimantaya Karamasu Korantai, Lantorianta la Sokoramantaya Karai, Koramantaya Karamantolai. Donne ta main. N'aie pas peur de ne pas être à la hauteur. N'aie pas peur. Dans cette nouvelle vie que Dieu t'ouvre, le Seigneur te dit la parole suivante. N'aie pas peur. Sois simplement confiante. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Et alors tu verras. 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 Alors tu verras
que dans ta vie, non seulement je prendrai soin de toi, mais je t'aiderai dans toutes choses. N'aie pas peur. Dans cette nouvelle dimension dans laquelle tu es entré, n'aie pas peur. N'écoute pas ces pensées qui te disent, mais est-ce que vraiment je serai à la hauteur? Est-ce que j'y arriverai? C'est un temps où c'est fini maintenant. C'est un temps où c'est fini maintenant. C'est un temps où c'est fini maintenant. Tu y arriveras. Et tu réussiras. À cause de ta confiance en Dieu. À cause de ta confiance en Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Et merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour cette soirée. Bénis aussi Maman Simonie, Maman Agnès, Maman Simone, Maman Agnès. Venez, je vais prier pour vous. Dieu est en train de faire quelque chose. Vous savez, dans chaque œuvre, Dieu dépose quelque chose de particulier. Et je crois vraiment que dans cet endroit, beaucoup de paroles vont être données. Beaucoup de prophéties vont être données. Dieu déverse quelque chose. En tant que leader, vous êtes des leaders. Dans chaque œuvre, dans les leaders, Dieu dépose quelque chose. Et une des caractéristiques que Dieu veut déposer en vous, pour cette ville d'Auban, cette ville d'Auban doit entendre la dimension prophétique de Dieu. Amen. Elle doit entendre la dimension prophétique de Dieu. C'est une ville qui doit entendre la voix de Dieu, qui doit entendre la voix résonner. Donnez juste vous les mains. Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur mon Dieu, mon roi. Je te demande merci pour leur persévérance. Merci Seigneur parce qu'ils ont cru au-delà de toute espérance. Et parce qu'ils persévèrent. Je prie maintenant. Je prie que maintenant leurs oreilles, leurs yeux soient ouverts encore plus. Soient ouverts encore plus. Soient ouverts encore plus. Maintenant. Maintenant. Et qu'à partir de maintenant, une nouvelle dimension prophétique les accompagne. Une nouvelle dimension dans laquelle, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu vas ajouter encore à cette œuvre. Nous te bénissons au nom de Jésus. Pour la montagne. Pour la maille. Est-ce que vous avez été bénis ce soir? Amen. Est-ce que vous avez été bénis? Amen. Merci Seigneur. Sois béni au nom de Jésus. Le Seigneur te dit, tu n'as pas été oublié. Tu n'as pas été oublié. Je parle à ton esprit. Le Seigneur te dit, je ne t'ai pas oublié, je sais que tu es là. Et je pose ma main maintenant sur toi et je te bénis. Je pose ma main maintenant sur toi et je te bénis. Reçois maintenant cette bénédiction, ce feu maintenant sur ta vie. Afin que maintenant, là où l'ennemi voulait te faire croire que tu étais oublié, que cela part maintenant au nom de Jésus. Je libère ta vie au nom de Jésus. C'est dans ce temps que nous allons prendre ensemble le repas du Seigneur. Est-ce que vous voulez prendre le repas du Seigneur? Amen. Est-ce que vous aimez la présence de Dieu? Amen. Quand la présence de Dieu, c'est des fois Dieu peut agir avec un torrent, avec une explosion, avec la puissance, et des fois Dieu vient et il agit comme un nuage. Amen. Mais c'est pour guérir nos cœurs, pour restaurer nos âmes,
Parce que des fois, nos âmes sont malades. Des fois, nos âmes sont meurtries. Nos cœurs, des fois, sont blessés, souffrent. Et Dieu vient avec l'amour pour restaurer ça. Pour transformer ça. Quand nous allons prendre part à ce repas, alors tu prends ta dose. Tu dis, Seigneur, je viens me connecter encore à toi. À travers cette sainte scène que je prends. Je viens encore me connecter. Et si peut-être tu étais malade, ou si tu avais des problèmes, tu dis, Seigneur, tu t'es chargé de mes infirmités. Et c'est par tes meurtrissures que je suis guéri. L'amour de Dieu, c'est ça. On prend par la foi. Il y a des moments où on saisit, et il y a des moments où quand le ciel est ouvert, on dit simplement, on se connecte, on touche seulement. On touche seulement. Là, le ciel est ouvert. L'atmosphère est ouverte. Il y a des anges qui sont ici. Les anges de Dieu qui sont là. Reste simplement dans cette paix. Reste simplement dans cette paix. Donc après mes soeurs, ils vont vous passer le pain et le vin. On va le faire dans la simplicité. Ils vont venir, ils vont vous le donner. Vous n'avez même pas besoin de vous déplacer. C'est le drive de la Sainte Seine. La Sainte Seine drive. Amen. Prions ensemble, prions encore. Priez. Dites merci seulement au Seigneur. Tu sais, des fois on reçoit tellement de choses et on ne prend pas le temps de dire merci. Dites simplement merci. Vous fermez les yeux, vous dites Seigneur, merci. Merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Combien de fois on se plaint mais on ne lui dit pas assez merci pour son amour. L'amour de Dieu a été si grand qu'il a donné son Fils unique sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Souvent on ne dit pas assez merci pour cet amour. Merci pour cette grâce. Seigneur mon Dieu, mon roi, je veux réellement avec mes frères et sœurs ici encore te remercier. Te remercier, Seigneur, parce que c'est toi qui viens restaurer. C'est toi, Seigneur, qui viens guérir, libérer, manifester ta grâce, manifester ton amour et ta puissance. Seigneur, nous ne sommes que des petits instruments dans tes mains. Mais toi, tu es le grand Dieu. Amen. Tu es le grand Dieu qui agit avec puissance, avec autorité, avec sagesse, avec amour. Amen. Et nous voulons réellement te remercier parce que nous voulons être ensemble, unis, d'un même cœur, d'une même voix, d'une même âme. Amen. Pour pouvoir te bénir. Amen. Pour pouvoir te bénir. Amen. Nous voulons passer cette sainte scène avec toi dans la joie. Avec toi dans la joie. Et je sais qu'en prenant cette sainte scène, non seulement des guérisons, des miracles, des libérations, des transformations vont se produire suite à ce repas. Amen. Méprisé et abandonné, homme de douleur, habitué à la souffrance, ce sont nos péchés qu'il a portés. Le châtiment qui nous était destiné est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Dis avec moi, c'est par ses meurtrissures. C'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Je suis guéri. C'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Je suis guéri. Alors que la Sainte Seine passe, tu la prends, je dis par ses meurtrissures, je reçois, je prends ma guérison. Tu le prends. Si quelqu'un veut élever la voix pour prier, je le mets. Je t'expliquerai. Je vais prendre aussi. Je me suis trompée, j'ai pris que des couvercles.
je vais partager avec toi alors. Amen. On va prendre ensemble le pain qui est le symbole du corps de Christ, répandu pour nous. Et on prend ensemble ce vin qui est le symbole du sang de Jésus-Christ, qui a été donné pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Alors on peut remercier le Seigneur, on peut acclamer pour le Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Amen. Alors, si maintenant on a été bénis, nous aussi on va bénir le Seigneur. Amen. Amen. On va bénir le Seigneur avec des offrandes. Si vous voulez venir bénir le Seigneur, vous pouvez bénir. Alors c'est pas obligé. Vous faites comme vous le sentez. Mais la Bible nous dit que celui qui sème avec joie va récolter. Amen. Quand nous sèmons avec joie, nous récoltons. Dieu n'est pas quelqu'un d'oublieux. Mais quand nous venons, nous donnons pour son œuvre. Dieu bénit toujours. Amen. Nous sommes bénis et nous scellons. Vous savez, quand nous donnons une offrande, en fait, nous scellons. Nous scellons ce que nous recevons par Dieu à travers une offrande. Et nous disons, Seigneur, j'accepte. Et ça a coûté peut-être un prix pour moi, mais je sais. La bénédiction est gratuite. Et des fois, nous disons à Dieu, Seigneur, je veux aussi te bénir à travers mon offrande. Amen. Donc ceux qui veulent, sentez-vous libres. Et je vais juste déclarer une prière de bénédiction pour vous. C'est celui qui, dans le monde, il n'a pas de nom. Car le monde, il a été donné tous les mondes. Et lui, il a créé le monde. Il n'a pas de nom. C'est celui qui veut témoigner ça. C'est celui qui veut que l'âme, sa présence, parte. C'est celui qui est vive, qui remplit de sa présence. Merci. Le Seigneur libère sa grâce. Alors on va faire un geste prophétique. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, dans la main droite, il y a la vie. Et dans la main gauche, il y a la richesse. Alors donne juste vos mains. Je touche juste vos mains en signe de bénédiction. Amen. Recevez Amen. La bénédiction et la richesse. Amen. La prospérité. Amen. Donnez-moi vos mains. Que la vie maintenant, la bénédiction et la prospérité soient libérées sur vos vies. Amen. Que la vie maintenant et la bénédiction et la prospérité soient libérées sur vos vies. Amen. Amen. Que la vie maintenant, la bénédiction et la prospérité soient libérées sur vos vies. Amen. Amen. Que la vie maintenant, la bénédiction et la prospérité soient libérées sur vos vies. Amen. Ouais, c'est pas grave. Que la bénédiction de la vie soit libérée sur votre vie au nom de Jésus-Christ et la prospérité. Amen. 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 Et tous ceux qui n'ont pas pu donner,
nous vous bénissons aussi. Amen. Nous vous bénissons. Oui, levez les mains. Peut-être ceux qui disent, moi j'aurais voulu donner, mais je n'ai pas pu. Levez vos mains. Recevez la bénédiction du ciel. Que Dieu vous bénisse au centuple et qu'il vous donne afin que vous puissiez aussi bénir le royaume de Dieu. Amen. Chaque personne peut bénir. Nous bénissons tout le monde. Amen. Nous voulons déclarer une bénédiction sur tout le monde. Et que Dieu vous remplisse abondamment. Amen. Acclamons pour le Seigneur, c'est une petite chose. Et on vous dit bonne nuit. Parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses à cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, appeler le sacrifice de Jésus à la croix parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. C'est allumer un feu dans ta vie pour que tu cherches la présence de Dieu. Les deux du Dieu ne pourront jamais la satisfaire. Mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses à cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, appeler le sacrifice de Jésus à la croix parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. C'est allumer un feu dans ta vie pour que tu cherches la présence de Dieu. Les deux du Dieu ne pourront jamais la satisfaire. Mais la présence de Dieu